Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la vitesse de déplacement, prérequis comme il faut avoir plusieurs jetpacks, c'est clairement conseillé. Je vous énumérerai les autres évidemment. Donc aujourd'hui je vais être en double S5, c'est pour que vous puissiez mieux voir mes déplacements et comment je joue. Vous verrez peut-être un peu moins mes armes, mais je pense que ça vous pourrez vous référer à la haute barre. Et je pense que c'est moins problématique. Donc je vais faire des 1v1 notamment contre Crafty, je vais jouer contre d'autres joueurs. Merci de respecter, c'est pas parce que je suis en double S5 que je suis forcément nul. En plus je vais surtout jouer des armes que je maîtrise très bien. C'est ce que je vous conseille de faire également, de jouer en double S5 et de jouer des armes que vous maîtrisez bien. Comme ça vous pourrez analyser vos déplacements et éventuellement essayer d'être plus rapide. Donc l'intérêt d'être plus rapide c'est quoi? C'est que le fait d'être rapide vous apportera la facilité de jeu, parce qu'au final la personne contre vous ne pourra pas réagir, ne saura comment réagir. C'est ça qui fait la différence entre un joueur moyen et un joueur bon au final, c'est la vitesse de jeu. Si vous êtes contre quelqu'un qui ne bouge pas, donc qui est très lent, voire immobile, c'est normal que vous le défonciez parce que il ne bouge pas, il est très lent. Donc si vous êtes plus rapide que lui, vous allez forcément le défoncer. Donc par exemple au déplacement de jet, vous pouvez faire des grands zigzags, des grosses montées assez rapides, donc 2-3 coups. Parce que ça sert à rien de faire des grandes montées comme ça, lentes, alors que les petites montées c'est exactement la même chose, mais en plus rapide et donc en plus dur. C'est ce qui fait que certains joueurs sont bons, plus ils sont rapides, mieux ils sont. Il y a beaucoup de joueurs également qui me demandent pourquoi sur mes vidéos je switch comme ça, donc sans les touches. C'est qu'en fait j'ai pas une sorte de macro mais j'ai une sorte de raccourci clavier qui me permet de switch mes armes beaucoup plus rapidement à travers ma hotbar. Donc je trouve ça vraiment très pratique et je préfère switch bizarrement plutôt qu'utiliser ça. Donc c'est franchement pas un cheat, hein, c'est dans les contrôles. Donc vous voyez ici j'ai juste mis un bouton de souris à la place des touches de clavier. Mais malheureusement c'est pas comme, comme les touches de clavier. Là même si j'appuie ça switch pas. Donc là j'appuie, ça marche pas. Donc vraiment pour que ça marche, faudrait que je remette ça, que je le réinitialise et là ça marchera. Donc à cause de mon raccourci, je ne peux pas. Je vais juste le remettre. Voilà. Donc moi clairement c'est ce que j'utilise pour pouvoir switch plus rapidement sur mon jet et être plus rapide. Maintenant on va parler du switch jet et vous montrer à quel point c'est important. Donc là je vais fight contre Taki Oreo. Bon là je suis pas en double F5, j'ai dû oublier de le mettre. Et du coup là comme vous regardez j'ai mis très longtemps à switch. Même si j'étais en avantage au début, j'ai perdu mon avantage. Et donc je crois que je vais gagner le fight mais de très peu. Donc là Mion me vole le kill mais j'étais vraiment low juste parce que j'ai raté ça. Les erreurs à ne pas faire sur un switch de jet. Donc déjà c'est stacker vos jets car vous avez les mêmes munitions dedans. En gros ça fera disparaître votre jet temporairement et ça provoquera un rechargement. Donc c'est vraiment la pire chose à faire. Ensuite c'est fermer votre inventaire avant d'avoir fini le switch. Ce que ça va faire c'est que ça va remplir votre trou de barre avec un deuxième jet. Et du coup vous ne pourrez plus avancer. Donc ça marche que si votre barre n'est pas pleine. Maintenant que vous connaissez tous les prérequis, je vais vous montrer un V1 contre Crafty en deux parties. En rapidité moyenne et ensuite efficace, donc rapide. Vous verrez à quel point la différence est flagrante. Hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Comme vous l'avez vu, j'ai pas switch de jet trop vite. J'ai pas essayé vraiment d'aller l'agresser directement rapidement avec mon arbre à chouchou. J'ai vraiment pas essayé de faire des mouvements rapides. J'ai joué normalement à mon niveau de base.
Bon là comme vous le voyez j'ai été plus rapide, même si j'ai raté ma balle de drague, je trouve que j'ai mieux joué. J'ai été plus rapide, j'ai mieux switch, j'ai été plus efficace, donc normal j'ai fait un meilleur résultat. Je voulais juste aussi vous faire un petit aparté sur la spi. Donc c'est pas parce que vous savez bien viser avec la spi que vous êtes rapide sur les autres trucs, hein. Je vous rappelle, le truc fait plus d'un bloc de largeur, donc c'est beaucoup moins dur de viser que de la drague par exemple. Il faut être vraiment précis. Donc la spi c'est pas un passe droit qui vous permettra d'être plus rapide ou d'être forcément bon. Alors certes si vous êtes à bas niveau, la spi ça vous rendra moyen, genre comme des joueurs comme Bailey JX, Shishaku, tout ça. C'est pas des joueurs qui sont forcément bons, mais la spi les rend moyens correct. Donc franchement retenez ça, la spi c'est pas un passe droit. C'est pas parce que vous faites 30 heures de musculation que vous réussirez à battre un boxeur en 1 contre 1. La spi c'est ça, ce n'est qu'un outil, mais si vous savez pas l'utiliser avec les autres armes, ça ne sert à rien. Autant le revendre et jouer Magnum doré, vous serez au même niveau. Donc franchement, arrêtez de tous utiliser la spi, franchement. Parce qu'au final, vous ne ferez que baisser le niveau et vous ne vous entraînerez pas. Et c'est bien ça le problème, c'est que vous arrêtez de vous entraîner parce que vous reposez sur vos lauriers à cause de la spi. Et du coup, vous ne vous améliorez pas. C'est un des plus gros problèmes des joueurs du Warfare d'ailleurs, c'est de stagner. Bien, pour résumer, la vitesse est primordiale lors d'un combat. Il faut que vous soyez rapide, quand même efficace. Il faut que vous appreniez à switch rapidement et à bien utiliser votre jet, sans évidemment trop en abuser. Et également, il faut utiliser l'aspi à bon escient sans se reposer dessus. Bon bah salut et j'espère que vous avez aimé.